Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va un peu sortir de ma catégorie de vidéos, de la niche que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai l'habitude de faire des vidéos sur WordPress, mais aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai créé et qui va révolutionner la façon de créer ou bien de travailler avec l'intelligence artificielle. Alors la question que je pose, c'est qui n'a jamais passé des minutes interminable à formuler le prompt parfait pour obtenir exactement ce qu'il veut d'une intelligence artificielle. En tout cas, pas moi. Alors, nous savons tous que la qualité des résultats d'une IA dépend directement de la qualité du prompt. Mais créer un bon prompt demande du temps, de la réflexion et bien sûr une certaine expertise. C'est pourquoi j'ai créé ce générateur de prompts interactif qui va vous permettre en quelques clics de construire des prompts parfaitement structurés dans pratiquement n'importe quel sujet, n'importe quel besoin. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour un design qui est assez élégant quand même. J'aime bien, moderne, avec quelques dégradés au niveau de l'entête. Nous avons également des boutons et une interface épurée qui rend l'utilisation fluide, intuitive et puis c'est responsive. Alors, cet outil s'adresse aux débutants qui ne savent pas vraiment comment formuler leurs demandes avec l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT qui est en tout cas le plus célèbre, et qui veulent gagner du temps dans leur workflow au quotidien. Maintenant, avant de faire le test, on va rapidement ici voir un peu les différentes fonctionnalités du générateur. Donc là, on a un titre, donc il n'y a pas grand chose, donc c'est juste un titre d'illustration. Donc là, au niveau des paramètres, donc comme on peut le voir ici, vous avez le type de prompt. Donc là, on peut soit créer un article de blog, je sais pas, du contenu SEO, donc du contenu marketing, du contenu créatif. Donc si vous êtes également sur les médias sociaux, donc là, vous pouvez aussi également créer du contenu pour vos différents médias sociaux ou bien du contenu personnalisé. Donc dans le cas où vous n'avez pas vu le type de prompt. Alors après, vous avez bien sûr un sujet principal. Donc là, est-ce que c'est, je sais pas, du WordPress, du marketing digital, je sais pas, vous mettez le sujet principal. Le public, donc à qui est destiné votre prompt. Donc est-ce que c'est les débutants, est-ce que c'est les étudiants, est-ce que c'est les professionnels, est-ce que c'est les gens qui sont sur LinkedIn, je sais pas. Donc le ton que vous allez utiliser, maintenant selon votre cible, bien sûr, il y a un ton à utiliser. Donc là, vous avez ici plusieurs tons. Et puis également des éléments que vous pouvez inclure, donc vous pouvez cocher ou bien décocher. Et puis des détails supplémentaires. Vous avez également des détails supplémentaires que vous pouvez ajouter sur votre prompt. Alors supposons-nous, on va essayer de tester avec, on va dire, je sais pas moi, avec un article de blog déjà pour le type de prompt. On va essayer avec un article de blog. Donc ensuite ici, on va parler peut-être des avantages. Alors là, je vais dire les avantages, je sais pas, du télétravail. Pourquoi pas? Donc les avantages du télétravail, ce sera ça notre sujet principal. Ensuite, alors, on va le destiner à qui? Donc à un public professionnel. Donc là, on va parler à des professionnels. Bon, on peut dire des professionnels, mais accessibles, pourquoi pas? Donc, accessible. Bon, on va utiliser un ton, bien sûr, un ton professionnel. Donc les éléments à inclure, ce sera bien sûr l'introduction, donc des exemples, pourquoi pas des étapes, oui, des étapes pour les avantages, je sais pas, bon, peut-être c'est pas la peine. Une conclusion, une FAQ, donc phare aux questions, pourquoi pas aussi, on peut les mettre. Alors là aussi, vous pouvez mettre également des détails, des détails supplémentaires. Donc par exemple ici, je peux mettre l'accent sur, on va dire ici, mettre l'accent sur l'équilibre, pourquoi pas sur l'équilibre travail et puis vie privée, pourquoi pas l'équilibre vie professionnelle, vie privée. On va dire l'équilibre vie professionnelle et puis vie privée, pourquoi pas. Ensuite, voilà, donc c'est ça. Donc là, vous choisissez le type de prompt, vous choisissez le sujet principal, vous choisissez votre cible, le ton à utiliser, donc les éléments à inclure dans votre prompt, et puis les détails. Donc c'est pas obligatoire aussi, si vous voulez, vous pouvez ne pas les mettre. Et là, si je clique sur générer le prompt, vous allez voir, le prompt va s'afficher ici. Donc sur ce champ-là, donc sur cette case-là, ici, c'est ça, c'est dans cet endroit que le prompt sera affiché. Alors moi après, je peux le copier, donc le mettre sur du ChatGPT
Je peux également le sauvegarder. Là, je vais voir ici les prompts que j'ai sauvegardés. Je peux aussi faire une réinitialisation. Alors, on y va. Donc, je clique sur générer le prompt et automatiquement, vous voyez le prompt. Donc, automatiquement, ici, j'ai un prompt qui est assez complet, donc assez long. Donc là, il me dit rédaction d'un article de blog sur les avantages du télétravail. Donc là, il récupère le titre de mon article. Alors, rédiger un article de blog complet et détaillé sur les avantages du télétravail destiné à un professionnel mais accessible. L'article doit être écrit dans un ton professionnel et être informatif, engageant et optimisé pour le référencement. Voilà, très important. Alors, vous avez les structures à suivre. Donc, la structure à suivre, l'introduction, une introduction captivante. Donc, il présente clairement le sujet et son importance, identifier les problèmes, etc., etc. Donc là, vous voyez. Donc également ici, on fait appel aux éléments H2, H3. Donc là, c'est toujours pour optimiser le prompt pour le référencement. Donc là, je vais copier ici ce prompt-là. Je vais le copier. Alors si je veux, je peux le sauvegarder. Hein. Voilà, pourquoi pas. Et puis là, ici, j'ai les prompts sauvegardés que je peux utiliser ultérieurement. Et si je viens sur ChatGPT, donc là, je suis sur ChatGPT, je vais coller ce que j'ai copié, tout simplement. Donc là, je vais coller ici le prompt et là, je clique sur le bouton envoyer. Maintenant, ChatGPT, lui, il va se charger de me rédiger l'article sur les avantages du télétravail. Donc, en utilisant un ton professionnel, engageant et puis optimisé pour le référencement. Voilà, donc là, vous voyez ici, ChatGPT, il est en train de me générer le contenu. Donc là, il commence par une introduction. Alors, pourquoi le télétravail transforme durablement nos modes de travail? Donc là, vous voyez ici. En train de me... Bon, là, vous voyez déjà pour l'introduction, il m'a déjà proposé 3 paragraphes assez longs, très intéressants. Donc là, après, j'ai le contenu avec des exemples. C'est parfait. Waouh! Donc, il est toujours en train de générer le contenu. C'est du top. Donc là, je vous dis, hein, les gars. Alors là, c'est terminé. Donc, c'est un article qui est assez riche hein, en termes de mots. Je ne sais pas exactement le nombre de mots. Mais là, si je copie, je mets dans Word, je peux savoir exactement le nombre de mots. Normalement, ça peut faire dans les environs 500 voire 700 mots, normalement. Et puis, c'est assez bon pour un premier article. Après, aussi au niveau des détails, hein, ici, au niveau des détails supplémentaires, on peut lui dire le nombre de mots que l'on voudrait avoir, le ton, pas le ton, mais peut-être le nombre de mots pour chaque paragraphe, etc. Voilà. Et puis là, bon, parfait. Donc là, on a notre article de blog. Donc on va tester avec un autre exemple. Donc là, je clique sur réinitialiser pour réinitialiser tout. Cette fois-ci, donc, supposons moi, je suis sur les médias sociaux. Alors, je suis un expert, je sais pas moi, je suis un expert WordPress, on va dire. Alors, et puis là, moi, je veux parler à des entrepreneurs, pourquoi pas. Et puis à des freelancers, bon, entrepreneurs, et puis pourquoi pas des professionnels. Alors, donc là, moi, par exemple, je veux publier du contenu, alors, formel, humoriste, pédagogique, décontracté, on va dire. Alors, ici, je mettrai ici des étapes. Introduction, c'est pas la peine. Conclusion du tout. Bon, je vais mettre un FAQ, pourquoi pas. Alors, des détails supplémentaires. Qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est pas la peine également. Et puis là, je clique sur générer le prompt. Donc là, il m'a généré un prompt pour mes réseaux sociaux, par exemple. Post pour réseaux sociaux sur Expert WordPress, donc le sujet. Alors, il me dit créer une série de posts. Donc là, on va avoir une série de posts, une série de publications. Donc pour réseaux sociaux sur Expert WordPress qui attire l'attention de l'entrepreneur, des professionnels. Alors, les posts doivent être écrits dans un ton décontracté, être concis et inciter à l'engagement. Surtout ça, sur les médias sociaux, il faut toujours inciter l'engagement de vos followers, bien sûr. Donc là, vous avez tout le prompt, c'est assez complet également. Alors, également, il y a des formats pour Instagram, pour Facebook et pour LinkedIn et Twitter. Ouais. Donc, je vais copier ce prompt-là et puis je reviens sur ChatGPT. Je vais créer une nouvelle discussion et puis là, je vais coller le prompt. Voilà. Donc, on va ici lancer le prompt et puis on va essayer de voir ce qu'il va nous proposer. Bon, maintenant, j'utilise ChatGPT, mais libre à vous. Hein. Vous êtes libre d'utiliser soit Claude AI, soit une autre IA. Hein. Voilà. Alors là, il me propose ici 5 posts adaptés pour différentes plateformes autour du thème Expert WordPress. Donc là, il les met en évidence avec un bon ton, des exemples concrets, des étapes pratiques et puis une mini FAQ à la fin.
Alors déjà pour Instagram, donc il me propose une visuelle. Déjà, qu'est-ce que je vais mettre comme visuel? Donc une balance temps vs argent, côté temps égale galère, côté argent égale site WordPress Pro égale croissance. Alors, caption, donc là, un site WordPress bien construit, c'est juste pas un site. Alors, c'est un meilleur vendeur qui bosse H24, oui, jamais fatigué, jamais en RTT. Ouais. Donc, entrepreneur pro, t'as pas besoin de coder comme Zuckerberg. Alors, tu veux vendre, gagner en crédibilité, gérer facilement ton contenu. WordPress, donc, est un expert WordPress, donc c'est la garantie que tout ça roule, etc. Bon, là, vous avez des exemples concrets. Alors, c'est toujours de l'intelligence artificielle, donc il faut toujours revoir le contenu, essayer de l'adapter à votre guise. Donc. Alors, pour Facebook aussi, il me propose une idée de visuel. Ensuite, le contenu. Donc, ton site web fait la gueule. Alors, trop lent, pas de mobile friendly, ou bien carrément invisible sur Google. C'est pas toi le problème, c'est la structure, la technique, la trace, bref. Alors, maintenant, bon, là, c'est le ton qu'il a utilisé. Ça, après, ça va dépendre du ton que vous avez choisi. Voilà. Puis, prêt pour un site qui travaille vraiment pour toi. Donc, envoie site pro un message pour en discuter. Et là, et puis même, il y a un CTA donc, qui permet donc de recueillir des commentaires, pourquoi pas. Là aussi, c'est sur LinkedIn. Vous voyez, le contenu, c'est différent. Donc, d'abord, moi, ce que je fais d'habitude, c'est que le même contenu que je publie sur LinkedIn, c'est ce même contenu-là que je publie sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, je sais pas moi, sur X, etc. Alors là, il vient vraiment donc me proposer un contenu pour chaque média social. Et puis ça, c'est parfait. Donc, même sur Instagram également, il a un autre post donc, au format carousel ou bien des réels. Et puis là, bon, il y a un FAQ. Bon, c'est pas trop intéressant peut-être pour les posts. Peut-être dans le cas d'un article de blog, pourquoi pas, je sais pas. Et puis voilà, donc là vous avez vraiment donc un outil qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps donc dans vos prompts. Donc le lien est en description, c'est en ligne. Donc vous pouvez le tester et puis me dire ce que vous en pensez. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner à la chaîne parce que je vous promets, dans les jours à venir, je ferai beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle. C'était Mohamed Khan, ciao et à la prochaine. Merci.